Il faut une certaine dose d'inconscience, ça n'a rien à voir avec le sujet précédent, ou de folie pour se lancer dans une aventure comme celle que vient de vivre un libraire nîmois qui a décidé tout simplement de rééditer la première édition du Larousse de 1866. Non seulement le travail est terminé aujourd'hui, mais les clients se bousculent. Le reporter Bernard Lebrun, Philippe Turpot. À croire qu'il est des hommes venus sur Terre pour être mégalomanes. Des fenêtres de la librairie familiale, Christian Lacour contemple depuis sa petite enfance la statue d'Auguste l'Empereur. Comme le monumental dictionnaire universel de Pierre Larousse dont il entreprend la folle réédition, tout ici commence par la lettre A. A comme amoureux des livres, A comme admirateur sans limite du dictionnaire du 19e siècle en 17 volumes parus en 1866. Parce qu'il a mis 5 ans à le retrouver chez un bouquiniste, il a décidé, à l'aube du 21e siècle, de le rééditer à 400 exemplaires. Dès son annonce, un telex parvenu à Nîmes du Japon lui a passé commande de 160 exemplaires de ses 20 700 pages de culture française. Il existait dans l'édition française un fabuleux trésor presque méconnu de nos jours, qui était le dictionnaire universel du XIXe siècle, et qui petit à petit disparaissait de la mémoire collective. Il devenait urgent de le réimprimer. Pierre Larousse était quelqu'un d'original. C'était un original, mais il faut des originaux, la preuve, quelqu'un qui le réédite. Ça en est sûrement, hein. Ouais, alors, il a consacré toute sa vie, il en est mort même de ce dictionnaire. Alors, vous n'avez pas un peu peur de vous lancer dans une pareille entreprise ? Oui, il est mort à 57 ans, j'espère que je ne vais pas mourir à 36, mais c'était un challenge, on va essayer de le remplir. Et à la librairie Larousse, que dit-on de cette réédition? Car après tout, même tombé dans le domaine public, le dictionnaire universel fait doublement partie de son patrimoine. Son auteur unique, Pierre Larousse, l'ancien instituteur, est aussi le fondateur de la maison. Il y a une demande assez significative de la part d'universitaires étrangers, notamment américains et japonais, qui utilisent l'ouvrage comme manuel de civilisation française. Alors, n'avez-vous pas peur, puisque c'est un autre éditeur, un petit éditeur régional, nîmois, qui s'accapare donc ce grand dictionnaire, n'avez-vous pas peur de perdre un petit peu votre patrimoine, vos bases de naissance? Pas du tout, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, cela répond à l'idéal de Pierre Larousse, qui considérait que le savoir était à tout le monde, et que lorsqu'un éditeur s'attaque à une tâche de cette taille, eh bien, il entre un petit peu dans la grande famille Larousse. On ne peut être plus fair-play, et de A à Z. Il reste 1 an à Christian Lacour pour venir à bout de ce monument qui, comme ses ancêtres colporteurs, il vendra sur les routes du Gard et de la planète. Le cinéma.